Le ministère de la délivrance. George Birch. Moyens pratiques pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Chapitre 6. Affection physique et démons. Certaines personnes peuvent comprendre que les démons causent des problèmes mentaux en agissant dans l'esprit des gens, mais elles ont du mal à croire que les mauvais esprits puissent affecter les corps, causant des handicaps physiques et des maladies. Elles pensent que toute affection du corps est du ressort d'un médecin et ne peut en aucun cas être liée à la vie spirituelle de la personne qui en souffre, et encore moins être causée par des esprits maléfiques. Tout d'abord, permettez-moi de dire que j'ai une très haute opinion des médecins et de la profession médicale et que je loue Dieu pour les grands progrès de la médecine qui ont été réalisés de nos jours. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'ils peuvent seulement nommer mais qu'ils sont incapables de guérir. La description est trop souvent prise pour une explication. Un nom descriptif ne révèle pas la cause d'un esprit perturbé, pas plus qu'il ne révèle toujours la cause d'un corps affligé. Examinons le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ et les maladies physiques et les handicaps qui ont été causés par des esprits mauvais en relation avec son ministère de guérison et de délivrance. Notez ce qui suit. Matthieu 9 versets 32 à 33. Un homme muet a pu parler après que le Christ a chassé le démon muet. Marc 9 versets 14 à 28. Le Christ chasse un démon qui provoque la mutité, la surdité et l'épilepsie. Matthieu 12 verset 22. La cécité et le mutisme ont été guéris lorsque le Christ Jésus a chassé le démon qui en était à l'origine. Luc 13 verset 11 à 16. Un esprit d'infirmité avait lié une femme dans une position voûtée pendant 18 ans. Liée par Satan. Selon les propres paroles du Seigneur. Le ministère de guérison de notre Seigneur est décrit de la manière suivante dans Actes 10 verset 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Guéri de l'hypoglycémie. Voici le témoignage d'une sœur chrétienne que nous appellerons Winnie. Ses problèmes mentaux incluaient la haine, la colère, la rage, les cris et la violence physique envers son mari. C'était une belle jeune femme de 24 ans. Elle aimait son mari et il l'aimait, mais leur mariage était très précaire. Winnie a confessé tous ses péchés à Dieu pour la première fois et l'a cru capable de lui pardonner. Adolescente, elle s'était beaucoup droguée, avait eu des relations sexuelles, s'était adonnée à l'occultisme et avait commis d'autres péchés. Ces confessions l'ont rapprochée de Dieu et lui ont permis de reprendre le terrain qui avait été occupé par l'ennemi. Nous avons ensuite revendiqué notre autorité sur l'ennemi et notre protection au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à Luc 10 versets 17 à 9. Lorsque j'ai ordonné aux démons de donner leur nom, Winnie les a entendus dans son esprit et nous les a transmis. En rapport avec la rage et les cris, il y avait un démon qui a donné son nom, Abel. Lorsque j'ai demandé à Abel de me dire quel était son travail, il m'a répondu. Détruire sa paix. Je dois détruire la paix de son mariage. Il est clair que Winnie ne donnait pas la réponse, car elle n'aurait pas parlé ainsi. C'était un démon qui parlait, un démon qui avait son propre nom, sa propre personnalité et son propre travail. De la même manière, nous nous sommes occupés des démons de la colère, de la rage, des cris, des bagarres, de la dépression, du suicide, de la drogue et d'autres problèmes, et Winnie a été libérée dans ces domaines de sa vie. Winnie souffrait également d'hypoglycémie, d'arthrite et de douleurs articulaires. Elle a déclaré que sa mère se sentait mal à propos de l'arthrite car elle pensait que sa fille l'avait hérité d'elle. Elle souffrait également de problèmes de sinus, de colite et d'insomnie. La fois suivante, j'ai proposé à Winnie de s'occuper de ses problèmes physiques, car ils étaient probablement causés par des démons. Nous avons lu les Écritures concernant la guérison et nous avons prié et loué. Puis j'ai ordonné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il y a des démons en Winnie qui causent l'hypoglycémie, donnez vos noms. Winnie a répondu qu'aucun nom ne lui était venu à l'esprit. Je lui ai dit que cela me surprenait, car je pensais qu'il y en aurait.
Puis je lui ai dit. Se pourrait-il que vous pensiez que cela n'avait rien à voir avec les démons, qu'il s'agissait d'une question physique? Que votre médecin avait diagnostiqué une hypoglycémie et prescrit un régime spécial qui a aidé dans une certaine mesure et que, par conséquent, il s'agissait d'un problème médical qui n'avait rien à voir avec les démons? Elle répondit. Oui, c'est ce que je pensais. J'ai expliqué que dans le Nouveau Testament, il y avait des récits de problèmes physiques causés par des démons et que ces problèmes étaient guéris lorsque notre Seigneur chassait les démons qui les causaient. Nous avons ensuite prié et Winnie, qui croyait désormais à la possibilité d'une maladie causée par un démon, a coopéré avec foi. Lorsque j'ai ordonné à nouveau, elle a répondu. Je n'ai pas voulu donner mon nom. Puis le démon a donné son nom. En disant. Je dois détruire sa santé. Il y avait un autre démon lié à l'hypoglycémie, nommé Jésus. Quel Jésus es-tu? Réponse. Venu pour voler. Quel est ton travail? La rendre incapable de vivre la vie de Dieu pour elle, voir Jean 10 verset 10. Ces démons ont été chassés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et son hypoglycémie a disparu. Lorsque nous nous sommes occupés de l'arthrite, le démon qui en était à l'origine s'est appelé Mère. Pourquoi t'appelles-tu Mère? Pour faire du mal à sa mère? En la rendant malade, sa mère se sentira coupable. Quel est votre travail? La douleur dans ses articulations. Je ne partirai pas, j'en ai peur. Mais il fallait aller à la fosse. C'est-à-dire que nous l'avons envoyé dans le puits de l'abîme. La colite et l'eczéma étaient traités de la même manière. Toutes ces maladies ont été entièrement guéries. 2 ans plus tard, j'ai parlé à Winnie. Elle n'avait eu aucune récidive de ces maladies depuis le jour où elle avait été délivrée. Tout cela est dû au merveilleux amour, à la grâce et au pouvoir de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est à sa gloire. Une fièvre guérie. Luc raconte l'histoire de Jésus guérissant la belle-mère de Pierre d'une fièvre. Jésus quitta la synagogue et se rendit chez Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre, et on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle, réprimanda la fièvre, et celle-ci la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Luc 4 versets 38 à 39. Après une conférence de l'Overseas Missionary Fellowship dans la vallée de l'Okanagan, ma femme et moi avons été invités à nous rendre dans une ville voisine pour conseiller une jeune femme mariée. La mère de cette jeune femme, une veuve âgée, nous a reçus très gracieusement. Un soir, alors que nous étions au domicile de la fille pour la conseiller, sa mère lui a téléphoné pour lui dire qu'elle souffrait d'un violent mal de tête et qu'elle était prise de frissons. La fille a demandé à sa mère de rester en ligne et de me demander de parler avec elle, car elle était convaincue que Dieu pouvait la guérir. Au téléphone, je lui ai cité Exode 15 verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, qui te guérit. » Psaume 103 verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Matthieu 8 versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Et 1 Pierre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et je lui ai demandé de répéter ces versets après moi. Je lui ai ensuite demandé si elle croyait que le Seigneur Jésus-Christ pouvait la guérir. Elle a répondu. Oui.
avec beaucoup d'assurance. J'ai ordonné, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les maux de tête et les frissons la quittent immédiatement. Je lui ai ensuite demandé s'ils avaient disparu et elle a répondu. Oui. Nous sommes retournés chez notre hôtesse peu de temps après et elle nous a de nouveau dit que les maux de tête et les frissons l'avaient quittée immédiatement lorsqu'elle en avait reçu l'ordre. Elle a dit. Je ne pensais pas que ces promesses étaient littéralement destinées à nous, mais seulement spirituellement. Dieu a même utilisé le téléphone. Un appel à l'aide. À l'invitation du pasteur, j'ai parlé du ministère de la délivrance dans une certaine église. Plus tard, il a amené sa femme chez nous pour qu'elle soit conseillée, c'est-à-dire en vue d'un entretien spirituel, pour une relation d'aide. Elle se trouvait alors dans le service psychiatrique d'un hôpital. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a libérée. Une semaine plus tard, après notre ministère dans cette même église, un jeune homme m'a téléphoné. Il m'a dit. Lorsque je vous ai entendu parler, j'ai réalisé que j'étais troublé par des démons de paresse et de procrastination. Je suis rentré chez moi et j'ai ordonné, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que s'il y avait un démon de la paresse en moi, il me donne son nom. Aussitôt, le nom de Boaz m'est venu à l'esprit. J'ai ordonné à ce démon de sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne voulait pas partir. J'ai besoin de votre aide. Au fil de l'histoire, nous avons découvert qu'avant le mariage des parents de Frank, les parents de son père avaient engagé un guérisseur occulte pour tenter d'hypnotiser la mère de Frank afin qu'elle n'épouse pas leur fils. Un démon était entré dans Frank à la naissance et son travail était la tromperie et le mensonge, en rapport avec la cartomancie. Il y avait beaucoup de problèmes entre les parents de Frank et entre Frank et son père. Frank se sentait poussé à aller voir une diseuse de bonne aventure, mais il n'y allait pas. Lorsque Frank est arrivé au Canada en provenance des Pays-Bas, quelques années avant que je ne le rencontre, il est allé à l'église avec son frère le premier dimanche et a reçu Jésus comme son sauveur. Frank nous a dit que lorsqu'il a reçu Jésus, il a ressenti un picotement dans la colonne vertébrale. Comme nous recevons le Christ par la foi et non par des sentiments, j'ai mis en doute cette affirmation. Lorsque nous nous sommes occupés des esprits de Frank, nous avons découvert et chassé un démon nommé Jésus, un Jésus de Satan. Son travail consistait à l'empêcher de prier. C'est ce démon qui lui a donné des picotements dans la colonne vertébrale lorsqu'il a reçu Jésus. C'était une tromperie et une contrefaçon. Néanmoins, Frank avait fini par connaître le vrai Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de la possibilité de tromperie que nous devons donner à notre Seigneur ses titres et l'appeler notre Seigneur Jésus-Christ. Frank nous a dit qu'il souffrait parfois de tremblements et de faiblesse. De plus, lorsqu'il se penchait et se redressait, tout devenait noir dans sa tête. Cela avait commencé lorsqu'il avait 10 ans. En dévalant une pente glacée, il avait glissé et s'était cogné la tête. Il avait passé 6 semaines à l'hôpital pour une commotion cérébrale et 6 autres semaines au lit à la maison. Depuis lors, il souffrait de trous de mémoire. Naturellement, les gens ont dit que ces trous de mémoire étaient le résultat d'une lésion cérébrale. Mais nous n'acceptions pas nécessairement cette explication, car les démons profitent souvent d'expériences traumatisantes pour pénétrer dans les gens. Ce traumatisme crânien constituait une bonne couverture pour le démon. Frank ne ressentait pas le désir de prier et lorsqu'il priait, il avait l'impression que ses prières n'allaient pas plus haut que le plafond. Il souffrait de confusion. Il avait détesté son professeur en 3e et 4e année et il avait des problèmes de vue. Lorsque nous avons ordonné aux démons liés à la paresse de donner leur nom, le nom de Boaz a immédiatement été donné et ce démon a été envoyé dans la fosse ou puits de l'abîme au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que je pensais m'occuper de la procrastination, Frank s'est mis à trembler si violemment qu'il pouvait à peine parler. Cela était dû à un démon nommé Lazare et à 6 autres.
Ils ont été chassés et Frank n'a plus jamais eu d'attaque de ce genre. Il y avait des démons associés à la procrastination et ceux qui essayaient d'empêcher la prière et la lecture de la Bible. Il y avait des démons de confusion qui lui disaient qu'il n'était pas sauvé et que les démons qu'on lui avait ordonné de faire sortir n'étaient pas partis. Mais bien sûr, les démons devaient partir lorsqu'on leur ordonnait de le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous avons demandé aux démons qui causaient ces trous de mémoire, nous avons obtenu deux noms. John et Peter. Et lorsque nous leur avons demandé de dire ce qu'ils faisaient, ils ont répondu. Des trous de mémoire lorsqu'ils se lèvent. Nous leur avons demandé de nous dire quand ils étaient entrés en lui, et la réponse a été, quand il est tombé sur la glace. Frank travaillait comme charpentier et vous pouvez imaginer à quel point il était gêné d'avoir ce trou noir dans la tête chaque fois qu'il se penchait et se redressait. Mais cela ne s'est jamais reproduit. À Dieu soit la gloire. 4 jours plus tard, Frank a téléphoné. Il nous a dit qu'il était libre, qu'il était plus proche de Dieu et de sa petite amie chrétienne. Satan avait essayé de dire à Frank que rien ne s'était passé, mais Frank l'avait réprimandé au nom du Seigneur Jésus-Christ et lui avait dit que c'était un menteur. La paresse et la procrastination avaient disparu, il n'y avait plus de trou de mémoire et il jouissait de la liberté dans la prière et la parole. Au moment où j'écris ce récit, 8 ans plus tard, j'ai récemment parlé avec Frank au téléphone. Il se réjouit toujours du Seigneur Jésus-Christ et vit dans la victoire. Frank et sa compagne se sont mariés et ont 3 enfants adorables. Dieu a béni cette famille. Allergie. Pages 69 à 72 de la version française de l'ouvrage. Pendant plus de 20 ans de ministère de délivrance, ma femme et moi avons conseillé ou eu des entretiens avec de nombreuses personnes qui souffraient d'allergies. D'après notre expérience, lorsque les démons à l'origine des allergies étaient chassés, les allergies disparaissaient et les médicaments pris auparavant n'étaient plus nécessaires. Je cite ici l'encyclopédie médicale familiale, Justus J. Schiffer, PhD, directeur du Conseil de l'éducation à la santé, avec un conseil consultatif médical composé de 8 médecins. La personne allergique, c'est-à-dire hypersensible, réagit à un élément de son environnement auquel la plupart des gens ne réagissent pas du tout. La substance ou la circonstance incriminée est appelée allergène. Les allergènes les plus courants sont le pollen, les aliments, les médicaments, les bactéries et la poussière domestique. Cependant, certaines personnes ont des réactions allergiques au froid, à la chaleur ou à la lumière, et même au stress émotionnel. Les parties du corps où les réactions allergiques se manifestent le plus souvent sont la peau, l'arbre bronchique, le nez et le système digestif. L'asthme bronchique est la maladie allergique la plus grave et la plus souvent mortelle. Personne ne sait exactement pourquoi l'hypersensibilité se produit. En 1972, nous avons conseillé. Le terme américain counsel, en contexte, désigne un entretien spirituel en vue de ce qu'on peut appeler la cure d'âme ou la relation d'aide. Nous avons conseillé donc une jeune femme nommée Dora qui souffrait d'une grave maladie asthmatique. Sa mère m'a raconté qu'elle avait dépensé $30 000 pour tenter de guérir son asthme. Il l'avait emmenée au Colorado dans une clinique spécialisée dans l'asthme et dans un centre de recherche pendant 2 ans. Mais aucune aide n'a pu être trouvée. En raison de son état de santé, elle n'avait pas pu travailler. Nous avons abordé cette question sous l'angle spirituel. Dora a confessé tous ses péchés à Dieu, réclamant la purification par le sang du Christ Jésus. Une forteresse d'esprits mauvais la retenait dans la maladie. Elle a été délivrée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'asthme a disparu et elle a pu trouver un emploi et travailler régulièrement pour la première fois de sa vie. Mais les allergies n'étaient pas le seul problème de Dora. Les démons liés au non-pardon, au ressentiment, à l'amertume, à la haine et à la jalousie ont été chassés. Dora mesure 5 pieds 6 pouces et pèse 105 livres. Elle était extrêmement mince. Elle n'aimait pas cuisiner. Son mari souffrait de 11 allergies. Dieu soit loué, cela fait maintenant partie du passé. Notre Seigneur les a délivrés tous les deux.
Dora va maintenant raconter ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour elle. Mes problèmes d'allergie ont commencé alors que je venais d'entrer au lycée. À l'époque, j'étais très rebelle envers mes parents, en particulier envers mon père. Dans un sens, je le respectais et je n'aurais jamais voulu qu'il lui arrive quoi que ce soit, mais j'étais aussi rancunière et amère parce qu'il me disciplinait avec colère et non avec amour. Il me donnait l'impression de n'être rien. Mon amertume était fausse, je le savais, parce qu'au fond de moi, je savais que mon père m'aimait. À ce moment-là, je crois que des esprits maléfiques sont entrés en moi à cause de mon amertume et de mon ressentiment. Mais c'est au cours de mes souffrances en réaction à certains aliments que j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Ma réaction aux allergies était de terribles crampes intestinales, si intenses que je me roulais par terre à l'agonie. Peu après avoir accepté le Christ dans ma vie, on a découvert que j'étais allergique aux oignons et à d'autres aliments, en particulier les œufs. Je ne pouvais pas laisser un œuf toucher mon visage, comme dans un rince-cheveux, sinon je faisais une éruption cutanée. Si je mangeais des œufs, même dans un pain de viande, je tombais très malade et j'avais l'impression de mourir. Au fil du temps, de plus en plus d'aliments ont été ajoutés à la liste. C'était effrayant de voir la liste s'allonger. Les seules fleurs que nous avons eues à notre mariage étaient de petits bouquets pour moi et les demoiselles d'honneur, à cause des allergies de mon mari et des miennes. Les problèmes émotionnels ont commencé après notre mariage et n'ont cessé de s'aggraver. Au moment où je suis allée voir le pasteur et Madame Birch, parmi les problèmes physiques et émotionnels, il y avait le fait de ne pas vouloir aimer les gens et de ne pas vouloir servir le Seigneur. Mon mari était dans le ministère. De plus, je ne comprenais pas la parole de Dieu et je ne pouvais pas le prier parce que quelque chose se mettait entre nous. J'étais critique, irritable et impatiente avec nos 2 enfants. Au fond de moi, je voulais être différente. Je voulais changer, mais je ne me concentrais que sur moi-même. Je pouvais être terriblement fière et arrogante, puis me replier sur moi-même en pensant que je n'étais pas bonne et en me sentant coupable. J'étais malheureuse, mais je pensais qu'il n'y avait pas d'autre issue que de continuer à lutter. Notre mariage souffrait. J'aimais mon mari, mais je ne pouvais pas le montrer. Au cours de mes séances avec le pasteur Birch et sa femme, Grace, nous avons chassé de nombreux démons dans la fosse. The Pit en anglais renvoie au puits de l'abîme. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est si merveilleux de réaliser que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec le Christ Jésus, ce qui est notre place légitime. C'est le lieu de l'autorité et les démons de Satan ont dû partir. Mes allergies ont disparu. Je peux manger tous les œufs que je veux et ils sont si bons. Je pourrais sentir les fleurs au printemps et me rouler dans l'herbe avec mes petites filles. Je peux manger tout ce que je veux maintenant. Et surtout, je suis libre, libre, libre. Je suis libre, libre, libre. Je suis libéré des mauvais esprits qui m'empêchent d'aimer et de servir le Seigneur comme je le voulais. Maintenant, je désire servir Dieu et je suis capable de communier librement avec lui et avec ses enfants. Satan et ses démons essaient encore de m'importuner avec leurs mensonges. Mais j'ai appris plusieurs choses. A. Regardez d'abord vers le Seigneur, car Dieu est notre force et notre puissance. B. Je poursuis par la prière, la louange et l'action de grâce. C. Je le remercie d'avoir déjà remporté la victoire dans cette bataille. D. Je consulte les versets des Écritures et je crois en Dieu et en sa parole. E. J'apprends à utiliser l'armure de Dieu qu'il a prévue pour ses enfants. F. J'apprends à reconnaître la voix du bon berger par opposition à celle de l'ennemi. Si mes pensées sont négatives et mauvaises, je sais qu'elles viennent de Satan. Seules les pensées bonnes, paisibles et édifiantes viennent de Dieu. Je ne fais que louer le Seigneur et l'adorer pour m'avoir délivré. Je souhaite maintenant être une épouse et une mère pieuse. Je crois que servir le Seigneur commence ici même, dans notre foyer. Je suis assise en Jésus-Christ.
Signalons que cette très belle métaphore reprise par cette croyante est empruntée à un passage célèbre des Éphésiens 2 versets 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. À mes frères et sœurs bien-aimés, Dora. Ce sont les allergies dont Dora a été délivrée. Haricots verts, chocolat, oignons, chat, œufs, conservateurs, sucre, orange et citron, fleurs, blé complet, ananas, pamplemousse, thé et café, herbes. Le terme anglais est grâce et je vous avoue rester dubitatif face à la traduction appropriée. L'auteur veut-il parler d'une allergie à des plantes comme la salade? Nous rappelons à nos auditeurs que nous avons fait venir des États-Unis cet ouvrage en anglais et que nous l'avons traduit avec DeepL et avons essayé ensuite d'en améliorer comme nous le pouvions les expressions et les termes. Nous vous prions donc de pardonner les maladresses ou inexactitudes résiduelles. Vous pouvez télécharger aussi la version originale comme la version française dont je donne les liens dans les commentaires de cette vidéo. La narcolepsie, une maladie effrayante et tourmentante. P 72 à 79. Selon le Dr Elliot D. Wetzman, directeur de l'unité des troubles du sommeil de l'hôpital Montefiore de New York, la narcolepsie est une maladie qui se caractérise comme suit. Le patient dira qu'il ne peut tout simplement pas rester éveillé et qu'il s'endort épisodiquement, même aux moments les plus inopportuns. Il s'agit d'une crise de sommeil. Un patient m'a raconté qu'il avait été invité à dîner avec des personnes avec lesquelles il cherchait un emploi et qu'il s'était endormi dans un plat de spaghettis. Cela peut paraître amusant, mais il a été démontré que la maladie engendre de nombreux problèmes économiques, sociaux et émotionnels très réels pour le patient, étant donné qu'il s'agit d'une affection qui dure toute la vie. Environ 80% des patients atteints de narcolepsie présentent un symptôme important appelé cataplexie. Il s'agit d'une paralysie soudaine et très brève de la plupart des muscles du corps ou de certains d'entre eux, qui peut les faire tomber par terre à l'occasion. L'accès de faiblesse est déclenché par toutes sortes de stimulus émotionnels, comme une colère soudaine, un rire intense, un sursaut, la peur, etc. En outre, les victimes ont des hallucinations oniriques au moment où elles s'endorment pendant les crises diurnes ou au début de leur sommeil la nuit. Elles peuvent également être paralysées de manière transitoire lorsqu'elles se réveillent. Ces symptômes apparaissent généralement pour la première fois à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine et la maladie ne disparaît jamais. Cependant, je suis heureux de vous parler d'un cas merveilleux de délivrance de la narcolepsie qui a apporté la liberté et la bénédiction à un homme et à sa famille, ainsi que la bénédiction à un nombre croissant d'autres personnes à travers lui. Roy est un homme d'affaires chrétien. Il était fidèle à l'église avec sa famille le dimanche, mais pendant 10 ans, il a lutté contre cette maladie effrayante et sans espoir avec beaucoup de courage et de détermination, même si c'était une bataille perdue d'avance. Lorsque j'ai parlé dans une grande église sur le thème de la délivrance, j'ai mentionné le cas d'Hélène, une jeune femme de pasteur qui a été délivrée de la narcolepsie. Roy avait un bon ami, un médecin, qui avait d'abord diagnostiqué le problème de Roy comme étant de la narcolepsie et ce médecin m'avait entendu parler de la délivrance d'Hélène. Le médecin a téléphoné à Roy après le service et lui a dit: « Roy, je ne comprends pas, mais j'ai entendu un pasteur parler de cela. Cela n'a aucun sens, mais parce qu'il a dit qu'il s'était occupé du problème physique de la narcolepsie, même si nous ne le comprenons pas, je pense que nous devrions vous le faire savoir. » Comme Roy me l'a raconté plus tard, j'ai raccroché le téléphone et je l'ai dit à ma femme. Je l'ai effrayée à mort. Elle était pétrifiée. C'était quelque chose qui lui était complètement étranger. Je n'étais pas effrayée parce que si un homme se noie et que vous lui lancez un radeau, peu importe sa forme ou sa taille, il s'en saisira. Mais je tenais à ce que cela vienne de Dieu. Ce fut une expérience très émouvante et joyeuse, car nous avons ensuite entendu Roy décrire très clairement l'esclavage et les tourments dont il avait souffert à cause de la narcolepsie, ainsi que la liberté, la bénédiction, la paix et la joie merveilleuse qu'il a connue depuis sa délivrance. Voici ce qu'il dit dans ses propres mots. Connaissez-vous la narcolepsie ? Il s'agit d'un trouble neurologique pour lequel il n'existe pas de traitement médical. Elle est invalidante dans presque tous les cas.
il s'agit d'un processus graduel. C'est le cas de la mienne. Elle se manifeste depuis au moins 10 ans. Selon les revues médicales, d'un point de vue technique et médical, on ne sait pas ce qui cause la narcolepsie. C'est l'une des maladies les plus difficiles à diagnostiquer. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour trouver un diagnostic. J'ai consulté 4 médecins qui m'ont donné des réponses différentes. L'un d'eux a dit que j'avais probablement trop d'adrénaline. Personne n'a jamais vraiment diagnostiqué la maladie. Alors que je rendais visite à ma sœur en Californie, j'ai eu une crise de cataplexie. La cataplexie est l'un des 5 principaux symptômes de la narcolepsie. Les autres symptômes sont les crises de sommeil, les hallucinations et les cauchemars. La cataplexie est une perte de contrôle musculaire. Au début, il y a 10 ans, j'avais l'impression de trembler de l'intérieur, comme une feuille. Environ 6 mois plus tard, j'ai eu des problèmes avec mes yeux, ils ne faisaient pas la mise au point. Ils devenaient tout simplement fous. Puis, par moments, j'avais l'impression d'avoir la bouche pleine de bouillie. Ma mâchoire se relâchait et je n'arrivais pas à former des mots. Ma tête tremblait et je tremblais de tous mes membres. Parfois, je tremblais de manière incontrôlée. Ces symptômes ne duraient que quelques secondes, peut-être 10 ou 15 secondes, puis ils disparaissaient. Comme pour une voiture, lorsque vous l'amenez à l'atelier de réparation, elle n'aura invariablement pas le problème que vous voulez qu'elle ait lorsque vous êtes devant le mécanicien. Je n'ai jamais pu trembler devant un médecin. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai eu 4 crises de cataplexie qui m'ont complètement immobilisée en me faisant tomber par terre. Il n'y avait pas un muscle dans mon corps pour me soutenir. Une fois, mon fils est rentré de l'école avec un D. Je lui ai dit, je pense que ta responsabilité chrétienne est de toujours avoir au moins un C. Je sais que tu peux avoir des A et des B si tu t'appliques. Mais ne ramène plus jamais un D à la maison. Quelques jours plus tard, lorsqu'il a entendu ma voiture arriver à la maison, il est sorti en courant et a dit « Papa, j'ai mes notes. » Devinez ce qu'elles sont ? Je n'ai que des B, c'est ainsi que j'ai été abattu. Il est arrivé en courant et m'a dit « Papa, ça va ?» J'ai répondu « Oui, je crois. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. En Californie, alors que je rendais visite à ma sœur, je traversais un parking. Virginia était à environ 4 pas devant moi et elle se rappelait quelque chose de notre passé, un souvenir joyeux. J'ai commencé à trembler. Je savais que si je continuais, je serais dans tous mes états. Je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas entendu et a continué à avancer. Puis elle s'est rendue compte que je n'étais pas avec elle. Elle s'est retournée et j'étais là, tremblant de tous mes membres. Elle a poussé un cri qu'on aurait pu entendre à Disneyland et elle a dit « Que quelqu'un appelle une ambulance ». Elle est revenue en courant et m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» J'ai répondu « Tais-toi 5 secondes, ça va aller ». Lorsqu'elle m'a embarqué dans l'avion, elle a appelé Cathy, ma femme, et lui a dit « Je ne sais pas ce qui arrive à mon grand frère. Tu dois le découvrir si tu le peux. » Cathy a appelé notre ami médecin. Il m'a dit « Vous avez tout essayé sauf la neurologie, pourquoi ne pas aller voir un neurologue ?» J'ai raconté au neurologue ce qui s'était passé pendant une dizaine d'années. Il m'a dit « Je n'ai même pas besoin de vous tester, vous êtes narcoleptique. » Il m'a donné un tas de documents. Plus je lisais, plus cela m'effrayait. On y parlait d'invalidité, de la possibilité de dormir 22 heures sur 24. Ce genre de choses n'est pas agréable à penser. Certains jours, je dormais 20 heures sur 24. J'avais du mal à fonctionner. Parfois, je ne savais pas comment je rentrais chez moi. J'appelais toujours Cathy lorsque j'avais terminé un rendez-vous. Un soir, j'ai terminé à 22h30. J'ai choisi le chemin le plus rapide pour rentrer à la maison, il y avait une légère couche de neige. Je me souviens avoir pensé, j'ai été diagnostiquée. Je sais quel est mon problème. Si je peux rester éveillée jusqu'à ce que je rentre chez moi, tout ira bien. J'avais froid et j'étais mal à l'aise. Je me souviens de toutes les lumières jusqu'à ce que j'arrive à un certain coin. Tout à coup, j'ai eu un soubresaut au volant. J'ai regardé et je me suis dit, où suis-je ? Parce que j'étais dans les pins et que j'étais en ville. J'avais raté le virage. Je me souviens aussi d'un dimanche où je sortais de l'église.
Cathy m'a dit, ça va? J'ai répondu que oui, parce que c'est leur genre de conduire la voiture. J'ai pris le volant et j'étais à environ 1 kilomètre de la maison quand j'ai commencé à trembler. Je m'étais endormie. Cathy était en colère contre moi. C'est la seule fois dont je me souvienne où elle s'est mise en colère. Elle m'a dit. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Devrons-nous avoir un accident de voiture et blesser quelqu'un, juste à cause de votre entêtement à ne pas vouloir lâcher le volant? Elle a ajouté. Il y a 4 autres conducteurs titulaires d'un permis de conduire dans cette voiture. J'ai répondu, d'accord, mais je me sentais vaincue. J'avais des problèmes lors des entretiens de vente. Je disais rarement aux gens que j'avais un problème physique. Je suis sûre que c'était par fierté. Je me trouvais dans une maison et je parlais d'assurance. J'avais généralement 1 minute et demie d'avance pour dire que j'allais m'endormir. Je veux dire que lorsque cette 1 minute et demie s'est écoulée, je suis partie. Il n'y avait pas d'autre moyen. Je pouvais dormir les yeux grands ouverts. Je disais au gène. Excusez-moi, j'ai un problème physique. Cela s'appelle la narcolepsie et je vais m'endormir dans 1 minute et demie. Pourrais-je m'allonger sur votre canapé pendant une dizaine de minutes? Il me regardait comme si j'étais fou. Je répondais. Je suis désolée, nous pouvons en discuter, mais je vais m'endormir dans 1 minute. J'enlevais mes chaussures et m'allongeais. Cela se produisait assez régulièrement. Il y avait une équipe formidable dans mon bureau et ils m'ont beaucoup soutenu. En outre, j'avais installé un bureau à la maison et j'avais fait des dépenses supplémentaires pour microfilmer différents documents. J'avais une ligne téléphonique séparée pour pouvoir continuer à communiquer. Certains jours, je ne sortais pas de mon pyjama. Je dormais 12 heures, puis je prenais une douche. Mais avant d'enfiler mon slip, je dormais. Je m'allongeais pour ma première sieste. J'étais réveillée 10 minutes et endormie 20 minutes, réveillée 2 ou 3 minutes et endormie à nouveau. La partie la plus effrayante de la narcolepsie pour moi était les hallucinations. Certaines nuits, j'ai cru que je devenais complètement fou. Je dormais dans un lit d'eau, je pesais 270 livres et ma femme 120, et avec un lit plein de serpents, ce n'est pas une bonne nuit de sommeil pour qui que ce soit. Je sentais une main m'agripper, pas seulement de justesse, mais me saisir pour atteindre cette main, me retourner et essayer de l'attraper. Ensuite, je faisais des rêves terribles, des cauchemars. Je me levais, lisais les Écritures et chantais, mais rien n'y faisait. Je me recouchais et j'avais l'impression de retomber dans mes travers. Puis il y avait des nuits où je me levais à 2 ou 3 heures du matin. À cause de l'obscurité, j'avais peur de perdre la tête, alors je restais debout et je luttais pour rester éveillé. Les seules fois où j'étais soulagée de ce tourment, c'était lorsque je me glissais dans mon lit et que Cathy me prenait dans ses bras et que nous prions. Nous faisions cela tous les soirs, mais certains soirs, il semblait que cela ne marcherait pas. Mais lorsque nous invoquions le sang versé du Christ, il s'endormait. Invariablement, je dormais toute la journée du lendemain. J'ai ensuite entendu mon ami médecin, qui avait entendu le pasteur Birch parler de délivrance, mentionner un cas de narcolepsie qui avait été causé par un démon et que le démon avait été chassé. J'ai appelé le pasteur, lui disant que j'avais entendu dire qu'un homme exerçait un ministère dans son église. Il m'a dit, « Roi, nous aimerions t'aider, mais nous avons 30 personnes avant toi. » Quand je lui ai dit que j'avais des serpents dans mon lit, il m'a répondu, « Je vous rappellerai. » Ils ont accepté de me parler le lendemain. À ce stade, je vais vous raconter comment nous avons traité les démons qui essayaient de détruire Roi. Ensuite, il vous parlera des résultats de sa délivrance. La parole de Dieu, la prière et la louange constituent la majeure partie du ministère de délivrance. Après coup, Roi a déclaré que c'est cette partie qui l'a beaucoup encouragé. Il était venu avec de l'espoir, mais aussi avec des doutes. Mais grâce à la parole, ces doutes se sont transformés en foi en Dieu pour la délivrance. Roi était arrivé au bout de lui-même et de ses ressources. Il était prêt à se donner de tout son cœur à Dieu et à lui confesser ses péchés,
croyant au pardon complet et à la purification par le sang du Christ. Cette démarche est toujours essentielle avant la délivrance. Le péché gâche notre communion avec Dieu et donne du terrain à Satan, même dans la vie d'un chrétien. Le sang de Jésus-Christ enlève à Satan le terrain qu'il détenait. Le Christ Jésus, notre Seigneur, a déjà vaincu Satan. Les victoires du Christ sont nos victoires. Satan aimerait travailler sous couverture. Il veut se dissimuler afin de pouvoir poursuivre son œuvre destructrice dans l'obscurité. Roi a subi de fortes pressions de la part de diverses sources pour qu'il ne parle que de guérison en réponse à la prière, mais qu'il ne fasse aucune référence aux démons et à la délivrance. Satan ne veut pas que le travail de son royaume des ténèbres soit exposé. Il ne veut pas que l'on sache que c'est lui qui a provoqué la narcolepsie et la cataplexie, avec les terribles hallucinations et les cauchemars. Il ne veut pas non plus que les gens sachent que le Christ Jésus l'a déjà vaincu par la croix, qu'il n'y a pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la délivrance de l'esclavage de Satan, que les démons peuvent être chassés et que les enfants de Dieu peuvent être libérés de toute forme d'esclavage de Satan. S'il ne peut pas détruire les enfants de Dieu spirituellement, il aimerait les lier dans leur esprit ou dans leur corps pour essayer de les empêcher d'être féconds pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais Roi a dit: dans mon cas, je sais que mes problèmes étaient causés par des démons et que le Seigneur Jésus m'a délivré. Lorsque nous avons ordonné aux démons responsables de la narcolepsie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de donner leur nom, le premier nom donné, que Roi a entendu et relayé, était sommeil. Son action: dormir, ne pas pouvoir étudier la parole, manquer de concentration. Séparer Roi de sa famille. Les démons qui provoquent des hallucinations diaboliques s'appellent péché et effroi. En relation avec la cataplexie, il y avait un démon qui se nommait lui-même faiblesse. Son travail consistait à détruire sa fierté, sa virilité. Un autre démon, nommé confusion, avait pour mission de le détruire, de le garder, de le lier. Le travail d'un autre nommé autorité était de le confondre et de le détruire. Vous remarquerez que le travail de ces démons est totalement diabolique dans son but final. Louons Dieu que Jésus-Christ soit venu pour donner la vie en abondance. Roi poursuit son témoignage. Je sais que les démons existent. Il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit. Je sais qu'ils sont réels. J'ai pu témoigner à de nombreuses personnes que j'ai été délivré d'une maladie physique à la gloire de Dieu. Depuis ma délivrance, je n'ai pas pris une seule pilule et ma charge médicamenteuse était assez lourde. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est la cataplexie. Au début, je réprimandais les puissances. En cherchant dans les Écritures, il m'est apparu que le fait de réprimander l'ennemi ne faisait que l'honorer, alors j'ai commencé à louer Dieu et c'est sur cela que je me concentre maintenant. Hier soir, mon fils m'a dit qu'il avait reçu une contravention pour avoir roulé à 58 miles par heure dans une zone de 35 miles par heure. Tom a 19 ans et je suis bien sûr agent d'assurance. Il m'a dit après coup: Papa, je suis très content de la façon dont tu as pris les choses en main. J'avais vraiment peur de rentrer à la maison à cause de l'importance accordée à cette affaire. Mais lorsqu'il m'a raconté et que je lui ai expliqué les problèmes posés par un tel mépris de la loi, j'ai commencé à trembler un peu. C'est peut-être dû en partie à ma constitution émotionnelle, mais je sais que lorsque je commence à avoir un problème, je me tourne vers Dieu pour le louer. Ce n'est pas un appel à Dieu pour qu'il m'aide, mais une glorification de Dieu qui m'a libéré. Dans Galates 5, il est question de colère, d'amertume et de malice. Je n'avais pas vraiment l'impression d'être une personne en colère, d'avoir de l'amertume, parce qu'il me semblait que les choses pour lesquelles je me mettais en colère étaient justes. C'était une colère juste. C'étaient les autres personnages qui avaient tort. Je pouvais vraiment causer des problèmes. Mon pasteur m'a finalement demandé de ne pas assister aux réunions d'affaires de l'église parce que j'étais capable de poser une question et de mettre tout le monde dans l'embarras. Je me souviens que le pasteur Birch m'a dit: Tu sais, Roi, que Dieu veut que tu sois un artisan de paix. Mon fils et moi avons refait le toit de notre garage.
Cela devrait être une opération simple pour un jeune de 19 ans et son père. Tom m'a dit, alors que nous n'avions pas tout à fait terminé, c'est la première fois que nous travaillons ensemble sur un projet et que tu ne te mets pas en colère contre moi, que tu ne me rabaisses pas et que nous nous entendons bien. J'ai dit, mon fils, il n'y a qu'une seule raison à cela, c'est la liberté que j'ai eue depuis que Dieu s'est occupé de moi. Il m'a répondu, je le sais. J'ai pensé que c'était assez intéressant que cela vienne de mon fils. La meilleure façon de décrire cette expérience est de dire que, physiquement, je suis né à nouveau. J'ai eu une deuxième chance de vivre. Je prie pour avoir un esprit de paix, pour être un artisan de paix. L'autre jour, au bureau, j'ai eu l'occasion d'être vraiment décontenancé, mais j'ai pu parler avec la personne et ne pas devenir violent. Mon bureau est vraiment devenu un lieu sacré. J'ai une telle liberté. Ma femme m'a entouré de ses bras hier soir vers 18h30. Elle m'a dit, tu as tellement changé. Je vis avec elle depuis 24 ans. C'est vraiment une bénédiction. Je peux seulement dire que je sens qu'une responsabilité a été placée sur mes épaules parce que j'ai été délivré et guéri. J'essaie chaque jour de partager avec beaucoup de gens ce qui s'est passé dans ma vie. Mon entreprise m'a demandé de prendre la parole lors d'une grande convention et je sais que c'est grâce à ce qui m'est arrivé. Mais lorsque votre famille peut le voir et qu'elle est avec vous, c'est cela qui est passionnant. Toute la gloire revient à Dieu qui m'a délivré. Anorexie. Page 79 à 82. Marion avait 14 ans, mesurait 5 pieds 3 pouces et ne pesait que 79 livres. Elle avait professé avoir reçu le Christ Jésus comme son sauveur il y a quelques années, mais maintenant elle ne lisait pas la Bible et ne priait pas. Marion était très maigre, elle n'avait que la peau sur les os. Elle était allergique aux produits céréaliers et souffrait de fortes douleurs si elle mangeait quoi que ce soit contenant des céréales. Elle vomissait souvent toute la matinée. Satan essayait manifestement de la détruire et il y parvenait, car elle était en grande difficulté. Une bonne amie de Marion et sa mère nous ont mis en contact avec elle et nous nous sommes rencontrés pour une consultation. Le père de Marion était alcoolique et infidèle à sa femme. Parfois, il n'était pas aimable avec Marion. Elle nourrissait de la haine, de l'amertume et de la colère à son égard. Nous avons découvert un démon de la colère chez Marion et nous lui avons demandé de nous dire quand il était entré en elle et quel était son travail. Sa réponse a été la suivante. Quand elle avait 3 ans. Le lendemain de son anniversaire, elle a commencé à penser à se venger de son père. Le travail de ce mauvais esprit était de la rendre incapable de se contrôler et de faire ce qu'elle voulait. Marion était également destructrice lorsqu'elle était en colère. Dernièrement, elle avait cassé le manche d'un pinceau dans un accès de colère. Ses autres problèmes étaient les cris et les hurlements, la critique et le jugement des autres, l'amertume, le fait de ne pas manger à cause des allergies, l'épuisement, la peur, l'obligation de prendre 5 antidépresseurs par jour pour lutter contre la tension nerveuse. Ensuite, il y a eu des problèmes spirituels et intellectuels que Marion a été trompée en pensant qu'ils étaient bons. Nous y reviendrons plus tard. Marion consultait un psychiatre depuis un certain temps. Il lui avait demandé de crier et de frapper son pullover pour évacuer sa colère et sa haine. Je comprends que cela puisse apporter un soulagement temporaire, tout comme la consommation d'alcool peut soulager le besoin d'un alcoolique, mais ne fera qu'accroître son asservissement au démon de l'alcool. Dieu, dans sa grâce, a une fontaine pour la purification du péché et de l'impureté. Marion est venue au nom du Seigneur Jésus-Christ au trône de la grâce de Dieu, a confessé tous ses péchés et a été pardonnée. Le terrain de Satan dans sa vie a disparu, ses péchés ont été pardonnés et Satan n'a plus aucun droit sur sa vie. Dans un premier temps, un démon qui poussait Marion à se moquer a été identifié et chassé. Les rires moqueurs ont cessé. Ce premier jour, nous avons traité des démons qui causaient des maladies, des allergies et des vomissements. Marion est rentrée chez elle, heureuse.
Nous avons organisé notre prochaine séance de conseil le lendemain, mais la mère de Marion a téléphoné pour dire que Marion était malade et qu'elle ne pouvait pas venir. J'étais très déçue et je me demandais ce qui s'était passé. Il devait s'agir d'une attaque de l'ennemi. J'ai demandé si je pouvais venir chez eux. Ils ont accepté et j'y suis allée. J'ai appris qu'après la séance de délivrance de la veille, la mère et la fille étaient allées manger un repas chinois. Marion avait mangé tout ce qu'elle voulait sans être malade, sans vomir ni faire de crise allergique. Ces choses avaient disparu pour de bon. Ce dont elle souffrait maintenant, c'était d'une autre sorte de maladie. Sa tête était toute bouchée et elle avait très mal à la gorge. Sa mère avait emmené Marion chez le médecin environ 9 fois par le passé pour les mêmes symptômes, mais le médecin n'avait jamais pu trouver la cause de ses problèmes. Nous avons découvert que des démons étaient à l'origine de ces symptômes. Ils ont été chassés et Marion s'est immédiatement rétablie. Une chrétienne charismatique avait prié pour Marion afin qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Elle lui a imposé les mains et a prié en langue. Marion a alors vécu une expérience des plus belles. Voici comment elle l'a décrite. Elle était assise sur les genoux de Jésus. Son visage était une lumière glorieuse. Elle était la petite enfant de Dieu assise sur les genoux de Dieu. Nos expériences montrent qu'il y a beaucoup de tromperies dans le mouvement moderne des langues, et j'ai donc conseillé à Marion de tester, d'éprouver, de mettre à l'épreuve cette expérience selon le conseil de l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 5. Nous vous conseillons à cet égard de lire tout le chapitre 8 consacré au commandement de Dieu qui consiste à ne pas se fier, à ne pas faire confiance à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu et confessent notamment Jésus-Christ venu en chair. Comme nous l'avons ordonné au nom du Seigneur Jésus-Christ, un démon qui avait donné cette expérience a été découvert. Il s'appelait Amour. Il avait produit cette expérience extatique pour lui faire croire qu'elle était une meilleure, une plus vraie chrétienne. Il avait introduit des mensonges dans son esprit, l'amenant à se demander s'il y avait des démons ou des esprits, lui disant qu'elle n'était chrétienne qu'à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Ce démon a été chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le soir, quand Marion allait se coucher et qu'elle s'apprêtait à prier, il lui venait à l'esprit que prier et penser à Dieu était ennuyeux, mais qu'inventer des histoires était vraiment intéressant. Alors, nuit après nuit, elle inventait les histoires les plus merveilleuses. Marion et sa mère pensaient toutes deux qu'il s'agissait là de son propre esprit créatif et qu'elle n'aimait pas du tout y renoncer. Mais elle finit par prier ainsi. Père Céleste, j'espère que je n'aurai pas à renoncer à ces histoires, mais si elles sont de l'ennemi, je n'en veux pas. Les esprits impliqués dans ces histoires étaient très trompeurs. Ils ont commencé par dire « Nous aimons le Seigneur ». Ils s'appelaient Espérance et Paix. Mais ils étaient envoyés par Satan pour lui faire croire que prier et penser au Seigneur est ennuyeux. D'autres, en rapport avec le sommeil, s'appelaient Weary et John. Leur travail consistait à la rendre grincheuse et improductive pendant la journée. Ces démons et tous les autres qui troublaient Marion ont été chassés au nom et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et elle a été libérée à la gloire de Dieu. 2 semaines après sa délivrance, Marion m'a téléphoné pour me dire qu'elle n'avait plus de douleur, que ses allergies avaient disparu, qu'elle pouvait manger n'importe quoi et qu'elle ne vomissait plus. Elle avait vu son psychiatre qui avait vu une grande différence en elle et était ravie. Il lui a dit qu'elle n'avait plus besoin de le voir. Marion avait pris 5 livres au cours de ces 2 semaines. De nouveau, 6 semaines après là. Au moment de sa délivrance, j'ai reçu un autre rapport, cette fois d'un ami commun, qui m'a dit que Marion avait pris en tout 14 livres, ce qui, ajouté à ses 79 livres d'origine, lui donnait 93 livres. Elle était rayonnante de bonheur et lisait la parole de Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles.
Psaume 18 verset 6. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Psaume 18 versets 16 et 17. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Psaume 18 versets 18 à 20. Tamara la terreur. Pages 82 à 88. Une petite fille nommée Tamara était entre les griffes de notre adversaire, le diable, qui, comme un lion rugissant, marche en cherchant qui il peut dévorer, une Pierre 5 versets, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Tout comme le berger David a délivré l'agneau de la gueule du lion, notre bon pasteur a délivré cette petite fille des mâchoires de Satan. La liste des problèmes de Tamara était impressionnante. Extrêmement hyperactive, agressive et contestatrice, vol comportement provocateur, irrespectueuse, grossière, extrêmement rebelle, négative, menteuse, propos grossiers, impudique, pas de honte, voix très forte, désobéissante, impossible à discipliner, colère terrible, méchante et mesquine, insatiable, craintive, déraisonnable, comportement oculaire déviant, changement d'humeur soudain, des cris incessants, doit être contrôlé, mouille souvent son pantalon. Les nerfs à vif, destructrice, une maturité ne correspondant pas à son âge. Cette semaine après la délivrance de Tamara, sa mère nous a écrit une lettre de 11 pages, un témoignage triomphant sur la délivrance complète et le changement de sa fille. 16 mois plus tard, elle nous écrit à nouveau. Cela fait maintenant 16 mois que le Seigneur a délivré Tamara et qu'il a rendu sa vie et la nôtre complètement différentes. Voici le récit de la mère. Le 28 avril 1977, ma petite fille, Tamara, a commencé une nouvelle vie. Mais il vaut mieux que je commence mon histoire en 1970. En juillet de cette année-là, mon mari Earl et moi avons adopté Tamara, âgée de 10 jours. C'était notre premier enfant et nous avions de grands espoirs de bonheur. Mais dès le départ, elle s'est révélée être un bébé difficile, criant et difficile à satisfaire. 1 an ou 2 plus tard, c'était une véritable terreur. La moindre irritation la mettait dans une rage folle. Elle était cruelle avec les autres enfants, désobéissante, extrêmement hyperactive et complètement négative. Nous avons commencé à consulter des médecins. Le premier, un pédiatre, nous a dit « Elle est un peu active, mais c'est une enfant très intelligente. Il faut être ferme. » Nous croyions en la fermeté et en la cohérence, ainsi qu'en la fessée parce que nous pensions que c'était conforme aux Écritures, mais Tamara devenait pire lorsqu'elle recevait une fessée. Elle se battait avec une force étonnante pour un petit enfant et criait des insultes. Même lorsqu'elle était au mieux de sa forme, elle était tellement hyperactive et bruyante qu'elle nous épuisait. Nous ne comprenions pas pourquoi nous réussissions à discipliner notre fils David, né presque 1 an après l'adoption de Tamara, alors que Tamara était complètement incontrôlable. Le médecin suivant, également pédiatre, était spécialisé dans les allergies. Il a au moins cru à notre histoire de crise de Tamara, elle a crié pendant 1h37 dans son cabinet. Il s'est assis et m'a observé, mais aucun de nous n'a pu l'arrêter. Il l'a mise sous mégavitamine et l'a soumise à un régime alimentaire spécialement contrôlé, sans sucre ni additif. Il y a eu une légère amélioration pendant un certain temps, mais elle est vite redevenue aussi difficile que d'habitude. Nous avons continué à lui donner des mégavitamines pendant 1 an, en espérant toujours, mais sans résultat. Je ne pense pas que notre médecin de famille ait eu une idée précise de nos problèmes, mais il n'a cessé de nous adresser à d'autres spécialistes parce que nous n'arrêtions pas de nous plaindre auprès de lui. Le médecin suivant que nous avons vu était le chef du centre de diagnostic de l'hôpital pour enfants. Il l'a vu pendant 5 minutes et a été charmé. C'était une enfant brillante, séduisante et qui pouvait être très gentille quand elle le voulait. Il a dit que notre problème était la gestion et qu'il prévoyait de nous conseiller pendant 1 an ou 2. Nous pouvions voir qu'il ne croyait pas à la gravité de ses colères. Nous avons rapidement cessé de lui rendre visite. Lorsque nous avons déménagé à Vancouver, nous avons dû changer de médecin de famille et la nouvelle ne nous croyait pas non plus.
Elle a trouvé Tamara adorable et m'a donné une ordonnance pour des tranquillisants en me conseillant de me calmer, maman. Parce que le problème était si grave, j'ai continué à demander de l'aide. Le docteur numéro 6 était un psychiatre. Il a vu Tamara pendant quelques minutes et l'a trouvée brillante et charmante. Lui aussi nous a donné des conseils de fermeté et de constance. 2 visites plus tard, nous l'avons abandonnée. Les mois passent et Tamara a maintenant 6 ans. La vie avec elle était impossible. Elle était extrêmement hyperactive, négative, rebelle, elle mentait, volait de petits objets, jurait, faisait souvent pipi dans son pantalon et était horrible avec les autres enfants. Mais le pire, c'était ses colères qui pouvaient survenir à tout moment et durer 3 ou 4 heures, voire plus. Le docteur 7, également pédopsychiatre, nous a conseillé de mettre un cadenas sur la porte extérieure de sa chambre et de l'enfermer à l'intérieur lorsque la rage commençait à se manifester. Nous avons renoncé aux fessées. Nous avons dû lui retirer tous ses jouets, livres, vêtements, etc. Elle donnait des coups de pied dans la porte et me criait des insultes horribles, arrachait la literie, tirait les rideaux, vidait sa commode et renversait son rocking chair. Elle menaçait souvent de casser la fenêtre ou de sauter. Un jour, elle a commencé à frapper les murs en plâtre avec ses pieds nus et a fait plusieurs trous. Une fois la colère passée, elle était souvent très gentille et disait « Je ne sais pas, maman » quand on lui demandait pourquoi elle se comportait si mal. Le docteur 7 a dit qu'elle était la fille la plus hyperactive qu'il ait jamais vue. Il l'a mise sous traitement, ce qui a soulagé l'hyperactivité, mais n'a rien fait pour le reste de son comportement. Ma foi a parfois vacillé, mais petit à petit, j'ai commencé à grandir et à avoir la pleine assurance de l'amour et de l'attention de Dieu. J'ai souvent fait l'expérience de la joie que Dieu seul peut donner au milieu des chagrins. Parfois, je n'avais que la force de sangloter « Aide-moi, Seigneur ». De nombreux amis et ma grand-mère ont prié fidèlement pour nous. Mes parents, qui aiment vraiment le Seigneur, ont été une grande source de réconfort. Au début de l'année, ma mère m'a demandé discrètement si je pensais qu'elle pouvait avoir des démons. Cette idée m'a fait peur et je l'ai écartée. Cela n'arrive-t-il pas seulement dans les jungles les plus sombres d'Afrique? Qu'en est-il des histoires de missionnaires? Un jour, Tamara s'est mise dans une colère noire, a donné des coups de pied dans sa porte et m'a crié des injures. J'ai appelé ma mère et j'ai tendu le téléphone pour qu'elle entende Tamara. Je me suis écriée « Maman, elle est si méchante ». C'est le seul mot qui semblait la décrire à ce moment-là. Maman a prié « Ô Seigneur, montre ta puissance ». Instantanément, les cris affreux ont cessé et Tamara a sangloté « Oh maman, je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. » Dieu soit loué. J'ai été ravie de voir sa puissance et de voir qu'il répondait si rapidement. Nous avons continué à prier. Un jour d'avril, maman et moi avons partagé une écriture qui nous avait réjouis. À notre heureuse surprise, nous avions toutes deux le même verset, nous le louerons encore. Nous nous sommes sentis réconfortés par le fait que le Seigneur allait bientôt répondre à nos prières. Vers la mi-avril, j'ai téléphoné à une connaissance médecin pour lui demander s'il connaissait un psychiatre chrétien pour Tamara. Il était occupé et j'ai exposé mes problèmes à sa réceptionniste. Elle se souvenait avoir vu certains comportements de Tamara. Très calmement et avec hésitation, elle a suggéré que vous aviez été en mesure d'aider de nombreuses personnes en difficulté. J'ai compris où elle voulait en venir et j'ai dit « Des démons ?» Elle m'a répondu « Oui. » C'est ainsi que je vous ai contacté. Je vous ai rendu visite avec Tamara et mon père, puisque mon mari n'était pas en ville. Nous avons beaucoup prié avant cet entretien et nous nous attendions à ce que le Seigneur nous réponde. Nous avons apprécié d'ouvrir la parole avec vous, chacun partageant un verset et priant. Nous avons chanté quelques cantiques. Tamara n'a pas compris, mais tu as été très gentil avec elle. Vous lui teniez les mains et lui disiez de vous regarder dans les yeux. Vous aviez devant vous la liste que j'avais faite et qui comprenait 26 des problèmes actuels de Tamara. Tamara avait professé sa foi en Jésus-Christ comme son sauveur.
Vous l'avez aidé à confesser à Dieu tous les péchés de cette liste et à réclamer le pardon et la purification par le sang du Christ. Nous avons revendiqué notre autorité et notre protection en Jésus-Christ, comme dans Luc 10 verset 19 que nous citons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous avez ensuite traité chaque problème à tour de rôle, en ordonnant aux démons concernés de sortir de Tamara et d'aller dans la fosse. Cela s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ et tous ceux qui étaient présents ont répété les paroles avec vous. Toutes les quelques minutes, nous faisions une pause pour prier et lire afin de nous fortifier et de louer Dieu pour ce qu'il avait fait et pour ce que nous savions qu'il ferait. J'ai été enthousiasmé par la façon dont vous avez dit « le Seigneur Jésus-Christ ». Soudain, je l'ai vu comme le Seigneur de tous d'une manière nouvelle que je n'avais jamais vue auparavant et cela continue à m'enthousiasmer. Pour être tout à fait honnête, je dois dire que je suis parti de chez vous très fatigué et un peu confus quant à savoir si Tamara avait été changée ou non. Le lendemain, vous m'avez très sagement conseillé au téléphone de ne pas adopter une attitude d'attente, mais de louer avec foi le Seigneur pour ce qu'il avait accompli. Aujourd'hui, je suis assis ici, en train de rédiger ce témoignage. Plus de 7 semaines se sont écoulées. Tamara est une toute nouvelle enfant. Les colères ont complètement cessé. Les mots grossiers, les mensonges et la méchanceté appartiennent au passé. Elle ne parle plus d'avoir peur tout le temps. Elle ne prend aucun médicament et même l'hyperactivité a fortement diminué et certains jours, elle n'est pas du tout visible. Elle est extrêmement affectueuse avec moi et veut me serrer dans ses bras et m'embrasser tout le temps. Elle joue bien avec ses amis. Nous n'avons pas utilisé la serrure de sa porte depuis plus de 7 semaines. Elle a retrouvé ses jouets, ses livres et ses vêtements dans sa chambre et elle est heureuse de choisir une nouvelle peinture, un nouveau papier peint et un nouveau tapis pour sa chambre. Elle partage spontanément, est heureuse et pétillante, et surtout, c'est une enfant normale. Le fait que Tamara ait été délivrée a été mis en évidence un jour, il y a 6 semaines, lorsqu'elle semblait encore un peu hyperactive et que j'ai décidé de lui donner la moitié de sa dose habituelle de médicaments, puisqu'elle n'en prenait plus depuis quelques jours. Je pensais que cela suffirait à la calmer un peu. Eh bien, quelle réaction elle a eue? Pendant 26 heures, son pouls s'est accéléré jusqu'à 140, puis est redescendu à 110. Il était très irrégulier et s'arrêtait souvent pour quelques battements. Elle avait beaucoup de mal à respirer et parlait sans cesse avec excitation. Elle n'était pas du tout calme. J'ai téléphoné au pharmacien qui m'a dit « Elle réagit comme une personne normale à ce médicament. » Je ne comprends pas. Eh bien, j'ai très bien compris et j'étais déjà en train de louer le Seigneur pour une nouvelle preuve de la merveilleuse délivrance de Tamara. 16 mois plus tard, la mère de Tamara nous a écrit la lettre suivante. Juste une petite mise à jour sur Tamara. Cela fait maintenant 16 mois que le Seigneur l'a délivrée et a rendu sa vie et la nôtre complètement différentes. Les 26 problèmes dont elle souffrait ont tous disparu. Elle a bien travaillé en 2e année cette année et n'a eu aucune difficulté à rester assise ou à se concentrer. Elle assiste également à l'office des adultes avec nous à l'église chaque dimanche, ce qui n'était pas le cas auparavant. Dieu soit loué, il n'y a plus eu de crise de rage. Nous n'avons pas fermé sa porte à clé depuis avril 1977. Lorsqu'elle est normalement méchante, comme n'importe quel enfant, on l'envoie dans sa chambre pour un time-out de 5 minutes. Elle y va tranquillement et attend que le temps soit écoulé. Il y a 2 semaines, elle voulait être absolument sûre d'être chrétienne. Elle a eu une longue discussion avec ma mère qui lui a dit que Tamara comprenait et acceptait très clairement tout le plan du salut. Nous avons maintenant une enfant normale avec une gamme normale d'émotions. Elle est parfois méchante, ou bruyante, ou fait des histoires à l'heure du coucher, ou ne veut pas manger ses légumes. N'est-ce pas merveilleux? Aucun de ces comportements n'est ingérable aujourd'hui. Très souvent, je médite sur le Seigneur Jésus-Christ et je me réjouis à nouveau de sa puissance et du fait qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les démons de Tamara ont dû partir et qu'elle est maintenant libre. Nous sommes désolés de devoir annoncer que, même après plusieurs années de liberté, Tamara s'est détournée du Seigneur et ne jouit plus de la victoire qu'elle a connue autrefois.
Les Écritures elles-mêmes démontrent la possibilité d'une régression et d'une rechute. Matthieu 12 versets 43 à 45 que nous avons soin de citer. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, » et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ajoutons enfin à ce passage, celui de 2 Samuel 11 qui relate la chute de David avec Bathsheba, femme d'Uri. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.